Bonjour Guadeloupe, bonjour aux internautes des quatre coins du monde. Bonjour à l'équipe de la matinale qui permet donc cette diffusion. Le pasteur Josias vous souhaite la bienvenue dans votre module spirituel, la bonne nouvelle. Nous prenons 10 minutes chaque semaine pour nous arrêter afin de réfléchir, d'analyser notre existence, notre actualité à la lumière de tout ce que le Christ nous a prescrit. En effet, le Christ aborde toutes les situations possibles et imaginables dans la destinée d'une personne. Le Christ a laissé des principes qui trouvent leur champ d'application dans notre quotidien. C'est pour cela que nous prenons un plaisir à les partager avec vous, car la réussite et le succès ne s'appuient que sur les principes du Christ. Mon objectif est de vous présenter donc le Christ et son message, en vous invitant à initier, à cultiver une relation personnelle et authentique. Cela vous conduira donc vers une nouvelle et une meilleure saison dans votre existence. Avançons dans notre réflexion sur l'éternité. Nous rappelons que la notion de l'éternité est inscrite dans l'ADN de notre existence. Nous n'avons pas été créés pour expérimenter la mort. Ce qui est extraordinaire, le Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin, il a décidé de se limiter dans le temps. Le Christ a connu, comme nous-mêmes, le principe du premier jour à la fois. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Dieu qui est omniprésent, donc qui est partout, il a décidé de se limiter dans l'espace. Le Christ a connu, comme nous-mêmes, la présence en un seul point géographique. Il a pris cette initiative purement et simplement par amour pour vous, madame, par amour pour vous, monsieur. Il a pris cette initiative avec la détermination de vous donner l'opportunité de vous reconnecter à l'éternité tout en étant vivant sur la terre. Quand le Christ déclare en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il affirme qu'il est venu dans notre environnement afin de, premièrement, rétablir la route qui nous amène au Dieu créateur. Deuxièmement, afin de nous libérer la vérité qui était tenue captive par nos croyances. Et troisièmement, de donner donc la possibilité donc de vivre l'éternité sur cette terre. Certains doivent se dire qu'il y a certainement un antagonisme quand j'affirme que le Christ est venu pour nous offrir la possibilité de vivre l'éternité sur terre. Notre logique humaine a associé l'éternité à l'au-delà. Nous avons grandi en croyant que la mort était obligatoirement là pour débuter l'éternité. Je vous invite à écouter les affirmations du Christ sur le sujet. En Jean 3,16, il déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En Jean 3,36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » En Jean 5,24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'attire votre attention sur le fait que le Christ intervient au présent, affirmant, confirmant, réaffirmant que sa déclaration sur la vie éternelle est pour ici et maintenant. Le principe est donc clairement établi. La vie éternelle se vit déjà sur terre et de son vivant. La question pourrait donc se poser, qu'en est-il de la mort? La mort n'est-elle pas donc un obstacle à la vie éternelle? Elle est vécue notamment comme un obstacle de notre vivant. Bien au contraire, c'est parce que j'ai commencé à vivre cette vie éternelle de mon vivant que je ne crains point la mort. Basile peut venir et il viendra certainement, mais la mort physique n'aura aucun pouvoir sur cette vie éternelle que j'ai déjà commencé à vivre avec le Christ. D'ailleurs, il affirme en Jean 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous aborderons donc la question de la résurrection une prochaine fois. En attendant, madame, en attendant, monsieur, je vous invite à entrer dans une nouvelle dimension de votre existence en vivant l'éternité ici et maintenant. Le pasteur Josias vous invite à libérer ce qui est inscrit dans votre ADN, la pensée de l'éternité. Entrez dans une nouvelle ère, vivez l'éternité dans votre quotidien. C'est Pierre, disciple donc du Christ, qui affirmait en Jean 6, 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Accepter donc les paroles du Christ, appliquer les principes du Christ, c'est vivre concrètement cette éternité. Écoutez donc la définition que le Christ donne de l'éternité en Jean 17, verset 3. Il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La notion de connaissance dont il est fait mention ici dépasse le cadre intellectuel. Cela transcende la culture générale. C'est une véritable relation, un tête-à-tête, un cœur à cœur entre deux personnes, chacun cherchant à s'imprégner de l'intimité de l'autre. Oh, madame, monsieur, le Christ se propose de mieux vous connaître, d'être à l'écoute de vos défis, de vos combats, de vos projets, de vos frustrations, de vos déceptions. Et pas que cela, il vous apportera ce que vous n'avez pas. C'est une relation où vous gagnerez. Vous entrerez dans votre espace VIP, dans votre espace de victoire sur vos pensées limitantes, dans votre espace qui vous crée un boulevard d'initiative où vous ferez de nouvelles expériences. Et ce sera donc pour vous une récolte différente et abondante. Madame, monsieur, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Je vous annonce dans ce module la bonne nouvelle de votre existence. Le Christ accomplira une belle œuvre dans votre vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Selon l'apôtre Paul, en Romains 6, verset 23, il déclare « Car le salaire du péché ou les conséquences de notre séparation avec Dieu éternel, c'est la mort, ou en d'autres termes, une détérioration, une dévalorisation, un avilissement de la valeur que le Dieu créateur nous a donnée. C'est aussi une haine, une méchanceté envers son prochain. » Dans le même verset, Paul complète l'info en affirmant « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quand vous entrez dans une intimité avec le Christ, Dieu vous offre ici-bas la vie éternelle. Il vous offre les conditions pour vous reconnecter à la matrice de la vie, qui est le Dieu éternel. En vous retrouvant dans une relation personnelle avec le Dieu de toute éternité, vous ne pouvez recevoir en contrepartie que ce qui vient de l'éternité. C'est pour cela. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. J'en ai la certitude. La meilleure saison de votre existence est à portée de main. Il n'en tient qu'à vous pour l'activer dans votre existence. Comme dirait l'apôtre Jean, je vous ai affirmé ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle dès que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Pour les dernières secondes de notre module, je vous rappelle que je suis joignable au 06 90 847 847. Vous pouvez donc réécouter ce replay sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Plus qu'hier, proclamons ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.